Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma vidéo sur les favoris du moment. Je la fais pas tous les mois et je la fais très rarement, mais cette fois-ci j'avais envie parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer et je vous en ai pas forcément parlé en vidéo, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Tout d'abord, j'ai mon collier donc, que je porte très souvent, donc c'est un petit corail, donc je vous l'avais présenté dans un haul je crois, donc c'est un corail de chez Claire's, donc qui est comme ceci et donc il donne hop, comme ceci. Voilà, il est magnifique. Il a coûté 12,90 € je crois. Et je le trouve magnifique, il ne se détériore pas, il est vraiment de bonne qualité, il habille toutes les tenues et voilà, sauf celle-ci qui est un petit peu plus chargée. On va bien descendu déjà, enfin une tartelette de chez Yankee Candle, donc c'est l'aloe water, je peux pas m'en passer, hein, l'aloe water clairement. Donc c'est eau d'aloe vera, ouais, eau d'aloe, pour moi c'est de l'aloe vera. Voilà, j'ai pris pour ça. Donc voilà, donc j'aime beaucoup et c'est vraiment un top pour moi. Elles sont très très bons. Elles sont un peu low mais mélangées à je ne sais pas quoi et ça sent super super bon. Ça ne rappelle pas l'amertume de l'aloe vera qu'on peut trouver dans les flacons de gelée d'aloe vera. C'est vraiment une bonne odeur et ça rafraîchit, ça assainit la pièce, donc je trouve ça super. Donc ensuite on va passer au gel douche. J'en ai qu'un à vous présenter, ça tombe bien. Donc j'ai le Strawberry Bourbon and Vanilla. Qui est de chez Bath Body Works, puisque j'avais passé une commande chez Bath Body Works. D'ailleurs je vous avais commandé une petite crème pour le corps pour le concours qui a l'air de bien plaire. D'ailleurs je suis contente de vous faire plaisir. Donc c'est un gel douche, je vous l'ai déjà dit, et donc qui sent la vanille et la fraise en même temps, donc ça sent super bon, moi je l'adore. Et j'en ai d'autres en même temps, donc il n'a pas trop descendu, voilà, parce que je suis une grande collectionneuse de gel douche. J'ai un parfum à vous présenter, bon, tout le monde le connaît je pense, hein. C'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent qui sent super bon, donc je suis incapable de vous décrire l'odeur, mais il sent juste super bon, c'est une odeur très féminine, très soutenue. Les parfumeuses, enfin les personnes qui travaillent en parfumerie, les esthéticiennes qui travaillent en parfumerie me disent oui, vu que vous avez commencé par Black Opium d'Yves Saint Laurent, vous pouvez plus vous sortir des parfums hyper soutenus, donc c'est vrai que j'ai besoin de parfums soutenus, sucrés un petit peu, il est un petit peu sucré. Ils sont très bons, le packaging est magnifique, donc regardez-moi ça, hop, il est comme ceci, plein de paillettes et tout, c'est juste magnifique. J'ai craqué dessus direct et je l'ai eu à Noël. Et bah il a bien descendu, donc il faut que j'économise maintenant parce que je suis pas prête de le racheter moi, vu le prix qu'il a à vous présenter. Donc mon démaquillant du moment, donc c'est l'Aloe Cleanser de chez Forever. Je ne vais pas ne pas vous présenter ceci puisque c'est le produit avec lequel je travaille, donc ce sera un peu con de pas vous présenter quoi. Je suis désolée si je vous saoule avec ça, mais en même temps c'est mon but de travail. Donc c'est un lait démaquillant. Et moi qui n'aime pas du tout les laits démaquillants, bah, je m'y suis faite. En fait au départ j'aimais pas trop et je le trouve très très doux, très velouté et j'aime beaucoup. Pour les yeux, donc j'utilise le cils des masques de chez Jemay, pardon. Donc c'est un démaquillant yeux dose 2 en 1, tout le monde le connaît je pense sur YouTube, que vous soyez abonné, nouvel abonné ou nouvelle arrivante, je pense que vous entendrez parler pendant longtemps puisque c'est l'un des meilleurs démaquillants yeux qui existe. Et donc moi je l'ai en version biphasée, donc il est huileux et non gras, c'est marqué dessus, comme vous pouvez le voir, non gras. Donc voilà, donc c'est le meilleur démaquillant pour moi que j'ai jamais testé des yeux. Et voilà, donc ensuite, quelque chose que je fais pas très souvent, mais c'est le meilleur masque que j'ai jamais testé. Donc c'est le Forever Marine Mask. Donc c'est un masque à l'argile, mais qui n'est pas, qui ne fait pas la peau comment dire, toute sèche directement. En fait, ça fait pas, ça tiraille pas quoi. Enfin, ça tiraille un peu parce que c'est de l'argile normalement, mais vu qu'il y a de l'aloe vera dedans et du miel et tout, en fait, bah, ça fait en sorte que la peau reste douce pendant le masque. Et après, elle est toute lumineuse et tout. Forever, les soins visage, je suis désolée, c'est vraiment beaucoup chez Forever. Après, ça va se calmer. Hein. Donc, il y a mon sérum chouchou que je ne quitterai jamais. Donc, je tenais à vous le présenter. Donc, c'est le Halloween Nourishing Serum. C'est vraiment mon chouchou. Que dire de plus, à part que je l'adore. Donc là, j'en suis qu'au début de ce flacon-là. Mais c'est vraiment, ça fait 1 an ou 2 que j'utilise. Et franchement, je pourrais pas m'en passer. Et ensuite, j'applique, donc ça c'est un peu plus nouveau que j'utilise, c'est un peu plus récent en fait, l'utilisation est plus récente, mais il me l'a bien descendu. Donc c'est la Balancing Crème, donc c'est une crème qui rééquilibre la peau, puisque je la peau entre sèche et grasse, en fait c'est un peu bizarre, j'ai la peau mixte quoi. Mais plus que ça, elle a des tendances très sèches, et elle est déshydratée à mixte, ouais deshydratée à mixte. Et elle a des boutons, donc je sais pas trop quoi faire, mais cette crème là elle me veloute la peau et tout, j'adore ça moi, quand la peau est toute veloutée, toute repulpée, j'adore. Donc voilà, c'est presque fini.
Donc je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, donc c'est la Carrier Oil. Je vous l'avais pas dit, en fait elle enrichit en huile de noix de coco et en huile de coco. Et donc c'est pour ça qu'elle me sauve aussi bien les cheveux. Et il y a l'huile de bourrage, il y a un peu tout. En fait, il y a plusieurs huiles mélangées. Et donc c'est vraiment très très nourrissant, très très hydratant. Et c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc je ne la critiquerai pas et je le rachèterai. De toute façon, j'ai des tarifs préférentiels, ça je vais pas vous le cacher. Mais, euh, mais voilà, je l'adore. De toute façon, voilà quoi, c'est vraiment une huile qui est prodigieuse. Bon. On va commencer par Forever. Puisqu'il n'y a plus qu'un seul produit. Ah non, pardon, deux encore. Décidément. Mais deux produits qui se ressemblent un petit peu, on va dire, donc ça va pas trop être chiant pour vous. Donc il y a donc le Copper Becket Bronzer, donc il me sert à faire mon contouring, je crois que je l'ai pas fait aujourd'hui d'ailleurs. Donc il me sert à faire mon contouring, mais c'est pas tout puisque j'utilise aussi ceci pour faire mon contouring. Donc j'ai vu dans une vidéo de Laureline qu'elle utilisait aussi... Oups. Mon crayon est tombé. Donc j'ai vu dans une vidéo de Laureline qu'elle utilisait aussi un crayon pour faire son contouring. Donc moi ça me paraissait top déjà avant de voir la vidéo. Et en fait c'est top parce que ça s'étale super bien. Et ça permet de faire un contouring qui est assez net quoi. Enfin voilà. Donc il y a deux couleurs, donc il y a medium, dark. C'est vrai que certes c'est très très foncé pour ma peau, donc cette couleur là je l'évite. Cette couleur là est juste nickel pour faire le contouring quoi. Donc voilà, donc c'est plus ça. Je vais faire un petit swatch aussi, tant qu'à faire. Hop. Il est très magnifique. Il tire pas sur l'orange, il est très très discret. Et donc ça permet de réchauffer le teint tout simplement. Donc voilà. Donc il y a mon Marie Luminizer chouchou de tous les temps. Donc c'est le meilleur highlighter que j'ai jamais testé. Je l'adore. De toute façon tout le monde le connaît aussi. Hein. Voilà, c'est pas des grandes découvertes que je vous montre. Hein. Mais ça peut servir à voir ce que j'aime et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Donc voilà, donc il est magnifique et puis bah il est très lumineux, pardon, lumineux. Ça veut rien dire. Donc très très lumineux et j'adore. Donc hop, je le mets ici pour que vous voyez. Et donc ça fait un résultat très très lumineux. J'avais testé le Cindy Luminizer qui est tout à fait trop foncé pour moi. Et c'est vrai que ça fait pas très très joli. Donc j'ai refourgué à une amie. J'ai refourgué, la fille qui dit ça comme ça. J'ai refilé à une amie. Et donc voilà. Donc ensuite, toujours de chez Forever. Et ben, je me rends même pas compte, mais en fait j'utilise que ça quoi. Donc c'est une poudre matifiante. Bon, celle-là est vide en fait, je me suis plantée de poudre, j'en ai deux en fait. Celle-là est vide, quasiment vide, et puis elle est très sèche parce que de toute façon elle est plus bonne, je pense. Mais elle est magnifique en fait, on se rendra pas trop compte. Elle est un petit peu translucide et donc elle permet de bien fixer le teint. Et moi, c'est vrai que je faisais pas trop avant de rencontrer cette poudre, et depuis je le fais quasiment tous les jours. Au niveau des yeux, non, au niveau du teint encore. Donc la Baby Skin, je promets c'est fini pour Forever maintenant. Donc la Baby Skin de chez Maybelline. Donc je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais je l'adore. Donc ça permet de faire une base de teint. Et moi, ce qui est important pour moi, elle me donne pas trop de boutons, donc elle est nickel. Et voilà, je la mets pas tous les jours non plus, mais quand je la mets, j'aime bien le teint que ça me donne. Et voilà, donc la petite Baby Skin. Donc ça se présente sous gel transparent et voilà, elle est très sympa. Je vais vous présenter la palette de chez Too Faced, donc la Semi Sweet Chocolate Bar. Donc que j'ai commandé sur le site de chez Sephora, donc elle est dispo. Hein. Voilà, je sais pas si elle sera en quantité limitée ou pas. Donc je vais peut-être pas pouvoir c'est des swatchs parce que ça durera 3 heures et que vous la connaissez sûrement si vous regardez des vidéos YouTube. Donc il y a des couleurs super magnifiques et tout, donc j'adore. Et voilà, je vais pas vous en parler plus parce que j'ai pas envie de vous saouler avec. Donc ensuite, donc le rouge à lèvres que j'ai sur moi aujourd'hui, donc c'est le Nothing Il Nude de chez Rimmel. Donc j'avais commandé sur, je sais même plus le nom du site. C'est un site anglais qui fait des produits vraiment pas chers, mais je sais plus si quelqu'un peut me redire le nom. Ça sera un peu dur, mais donnez-moi des idées. Donc il fait comme ceci, il est très très discret. Moi j'adore porter du nude. Puis bah, aujourd'hui il fait pas très beau, donc on va pas sortir un maquillage super coloré. Mais quand je veux du maquillage coloré, je sors ceci. C'est le petit lipstick, c'est un Scandalous Shade de chez Makeup Revolution. Il est très très mat. Il est juste magnifique. Donc je vous fais un swatch ici. Hop. Donc sur mes lèvres, il paraît un peu plus clair. Je portais dans ma dernière vidéo. Et il est juste magnifique. En fait, ce que j'aime là-dessus, c'est qu'elle est pastille de couleur. Et donc, on se trompe pas quand on veut le prendre. Et donc, ça, c'est cool. Et en plus, la pastille de couleur correspond assez bien au raisin. Donc, c'est plutôt bien fait. Et je crois qu'il coûte 1 ou 2 livres. Donc, c'est vraiment pas cher. Bah voilà pour ma vidéo des favoris du moment. Je crois que c'est tout. J'essaierai de vous faire des petits close-up. Mais je vous promets rien parce que ça va être assez long vu tout ce que j'ai à vous présenter. Donc, je pense que j'ai
peut-être pas en faire tout de suite. Enfin voilà, je verrai bien. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!